Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait de l'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal au courant des dernières années. Et on s'attarde aujourd'hui au 5e maire de l'histoire de la ville, un homme qui a été en poste très peu de temps et qui a eu une fin tragique, John Easton Mills. Homme d'affaires américain, John Easton Mills est né au Massachusetts en 1796. À Montréal, il fonde la C&GE Mills, spécialisée dans les pelleteries, ou si vous préférez, le commerce des fourrures. Au début des années 1840, il abandonne ce commerce et devient banquier, puis fonde sa propre institution financière, la Mills Bank, qui financera la construction de la basilique Saint-Patrick, dédiée à la communauté irlandaise. Mills sera au centre d'une des plus grandes crises politiques à secouer la ville de Montréal depuis le mouvement patriote. Élu comme conseiller municipal en 1846, il est candidat à la mairie en mars de la même année. Jusqu'en 1851, ce sont les membres du conseil municipal qui choisissent entre eux qui sera le maire de la ville. Et ils élisent John Easton Mills, un catholique qui dirige le Parti réformiste, à 10 voix contre 9. Le candidat défait et maire sortant, James Ferrier, un protestant, membre du Parti conservateur, n'accepte pas ce résultat. Même si le maire de la ville ne peut voter qu'en cas d'égalité des votes au conseil municipal, il décide de voter pour lui-même pour provoquer l'égalité. Même si son intervention n'est pas légale, Ferrier décide de rester en place et de ne pas céder son siège. Il faudra attendre l'intervention des tribunaux et un nouveau vote 9 mois plus tard pour dénouer la crise. Mills est alors élu par une confortable majorité. Juste durant l'année 1847, le Québec accueille plus de 100 000 immigrants irlandais. Plusieurs d'entre eux sont atteints du typhus, une maladie contagieuse mortelle. Après une période de quarantaine à Gros-Île près de Montmagny, certaines personnes encore porteuses de la maladie viennent s'installer à Montréal. Lors de l'été 1847, un été particulièrement chaud, une importante épidémie fait rage et plusieurs Irlandais malades et sans ressources s'entassent dans le port. Rapidement, le typhus se répand chez les Montréalais. Bien que les épidémies soient plus fréquentes à cette époque, la colère de la population est de plus en plus grande. Alerté par un médecin du haut risque de contagion, Mills fait construire des baraques dans le quartier Pointe-Saint-Charles pour y loger les malades. Les Sœurs Grises, les Sœurs de la Providence et les Sœurs de l'Hôtel-Dieu les soigneront. Le maire s'improvisera lui-même infirmier afin de venir en aide aux malades. À la fin novembre, alors que la situation revient progressivement à la normale, John Easton Mills contracte la maladie. Il en mourra quelques jours plus tard à l'âge de 51 ans. On le surnomma alors le maire martyr. Il sera un des 2 seuls maires de l'histoire à mourir en fonction. Ce serait plus de 13 000 personnes qui seraient mortes de l'épidémie de typhus, dont près de 6 000 auraient été enterrées dans une fosse commune dans Pointe-Saint-Charles. Un mémorial installé en 1859, tout près de l'entrée du pont Victoria, commémore cet événement. La Ville de Montréal a rendu hommage à John Easton Mills en 1998 en nommant une petite rue à son honneur dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.